Et aujourd'hui, je suis avec Élise. Merci d'être là. Merci Denis de m'avoir invité. Et bienvenue à vous qui nous suivez sur les ondes, le web et les réseaux sociaux. Les gens les plus heureux sur Terre, c'est un observatoire passionnant de ce que Dieu fait dans les vies. Élise en a fait l'expérience d'une manière particulière. On en parle tout de suite. Élise, avant de nous raconter ton parcours de foi, je te laisse te présenter brièvement. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Élise, mariée depuis 10 ans, maman de 3 enfants. Voilà, simplement. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est le papa qui garde les enfants pendant que tu es là. C'est ça. Parce que lui, il est enseignant. En vacances, oui. Ça, c'est bien pratique. Alors, j'ai eu l'occasion récemment d'entendre comment Dieu a agi pour toi. C'était lors d'un café-concert sur Belfort, à l'Armée du Salut de Belfort. Tu t'en souviens, Élise, j'en suis sûr? Oui, tout à fait. Oui, c'était vraiment une belle occasion de pouvoir partager ce témoignage de ce que Dieu a pu faire dans ma vie devant les personnes qui étaient présentes. Et où tu expliquais qu'il y a vraiment eu un avant et un après pour toi, une véritable transformation dans une période bien précise de ta vie. Comment décrirais-tu justement ta vie avant de connaître Christ? Quels étaient les principaux défis ou luttes, je pense qu'il y en a eu, que tu traversais à ce moment-là? Alors, avant de connaître le Seigneur, je vais dire que j'ai passé une bonne dizaine d'années dans la fête, les abus divers, et totalement dans l'ignorance de l'existence même d'un Dieu. Je niais l'existence d'un Dieu. Et ça, c'était dans ton adolescence Donc, déjà? ça a commencé, en tout cas, cette période d'abus, d'excès, ça a commencé de 16 ans jusqu'à mes 26 ans à peu près. D'accord. Et donc, et comment ça se passait dans la famille, avec tes parents? Ma mère est d'un passif catholique, mais la religion a toujours été taboue chez nous. Mon père, lui, avait été enseigné dans la foi protestante, mais à l'âge de 13 ans, il a décidé de tout rejeter. D'accord. Et donc, il nous a enseigné... Plutôt l'athéisme alors? Pas forcément l'athéisme, mais au moins il n'y avait pas de place pour Dieu en tout cas. Carrément dans le fait de considérer que si on croyait, c'est qu'on était faible. D'accord, ah oui. Donc quelque chose de très négatif. Donc j'avais une vision très négative de la religion en général et de la religion chrétienne particulièrement. Et justement, est-ce que ton opinion sur Dieu était influencée beaucoup par tes parents, ou tu avais déjà toi-même une opinion, tu avais une opinion spécifique sur Dieu ou la foi avant ta conversion? Non, pour moi, ça n'existait pas, simplement. Ah oui, on vivait, on mourait, et il n'y avait pas de suite. Ah oui. Est-ce qu'il y a un moment précis ou un événement marquant qui a déclenché ta décision de te tourner vers Christ? Alors, ce qui a conduit à cette décision, c'est beaucoup des rencontres, je dirais. Le Seigneur a placé différentes personnes. Bonnes rencontres. Voilà. Des bonnes rencontres. Il a su aussi m'interpeller face à des questions que je me posais. Et où il a utilisé différents supports pour me montrer simplement qu'il entendait mes questions intérieures par des émissions, par des articles, où je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai parlé de cette question à personne. Donc là, déjà, j'étais interpellée. Mais entre le moment où j'ai été interpellée et où j'ai donné ma vie au Seigneur, il s'est passé des années. Et même les témoignages que les personnes m'ont donnés, même si elle m'expliquait par A plus B que les prophéties de l'Ancien Testament a été accomplies, ça voulait pas. Ça passait pas. Non, le raisonnement bloqué dans ma tête. Voilà. Il fallait quelque chose qui soit plus intérieur, donc qui te touche intérieurement. Oui. Et alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce cheminement? Les étapes? Donc, les étapes, il y a eu un enchaînement, je veux dire une intensification, notamment dans la recherche. Il y a un moment où j'ai compris qu'il y avait un Dieu. Et après, il y a eu recherche de savoir qui avait raison finalement. De se dire, il ne peut pas y avoir... différentes religions. C'est ça. Il ne peut pas y avoir 3 dieux. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. C'est ça. Donc, j'ai été premièrement... lire des livres sur la réincarnation, sur parler aux morts, voilà, le spiritisme, dans cet aspect-là. Après, chez les bouddhistes, j'ai lu le Coran. Je ne sais plus si je l'ai lu en totalité, mais en tout cas, voilà. Donc, tu as vraiment une recherche intense. Donc, j'ai pas mal tourné autour du pot. D'accord. Et puis, encore une fois, donc, le Seigneur m'a envoyé une personne qui était française et qui avait été salafiste pendant plusieurs années, parce que j'hésitais beaucoup entre la religion musulmane et chrétienne.
et Jésus. Salafiste, c'est un mouvement un peu extrémiste. Hein. Donc, C'est ça. totalement, elle était totalement extrémiste dans sa pratique de la foi musulmane. Mm. Et c'est juste avant ma conversion que le Seigneur m'a donné de rencontrer cette personne. Et puis, différents éléments qui m'ont conduit à l'Assemblée de Porrentruy. Parce que cette personne elle-même s'était tournée vers Christ. Oui, voilà. D'accord, elle a eu un changement Elle a profond. connu Elle est passée du salafisme au christianisme. les deux religions. Et elle a pu m'expliquer ce qu'elle vivait. Ouais, son témoignage à elle, pour le coup. Et à Porrentruy, donc, en Suisse, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que le bon chocolat? Il n'y a pas que le bon chocolat, il y a aussi le Saint-Esprit. Ouais. Et donc... Dans une église évangélique, tu es allé, c'est ça? Oui, c'est l'assemblée dans laquelle je suis membre aujourd'hui, depuis 8 ans maintenant. Il nous est arrivé un drame avec notre chienne, bon. Et c'est peut-être la première fois où je me suis tournée vers cette personne qui peut-être était dans le ciel. Et je lui ai dit, s'il te plaît, si tu existes, sauve notre chienne. Et donc, je travaillais avec cette collègue-là qui allait à Porrentruy. Et je lui ai dit, écoute, elle est où ton église? C'est cet événement avec la chienne qui m'a conduit à aller me tourner vers Dieu et à crier, à supplier Dieu par terre dans ma cuisine en larmes. Quelque chose de banal, mais c'était important pour toi. Voilà. C'était important pour moi, j'ai crié à Dieu, j'avais besoin de secours. Et voilà, donc ça a été l'élément. La chienne est morte, mais moi j'ai été sauvée grâce à ça le 21 février 2017. Sauvée dans le sens où c'est parce que dans ces circonstances, j'ai donné ma vie au Seigneur, Seigneur, où tu as entendu le message de l'Évangile. J'ai donné ma vie au Seigneur ce soir-là quand je suis allée à l'église. Parce qu'en fait, lorsque je me suis assise dans cette assemblée où je ne connaissais personne, des dames se sont approchées et ont donné des paroles de connaissance précises et qui m'ont troublée parce que à l'époque j'avais un problème d'addiction. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais accro au cannabis. J'ai essayé de m'en détacher à plusieurs reprises en déménageant, en faisant tout ce qu'on veut, mais voilà, je revenais toujours au même point. Et une des dames a dit que voilà, le Seigneur aujourd'hui, en gros, disait qu'il y a une personne à l'Assemblée qui avait une addiction et qu'aujourd'hui, elle était libre au nom de Jésus. J'ai été très surprise par cette parole parce que c'est une petite assemblée. Les gens autour de moi n'avaient pas l'air d'être du genre... pas grand monde. Oui, mais tout le monde avait l'air tellement sympathique. Je ne voyais pas quelqu'un de drogué là au milieu. Ah donc, oui, tu te demandais ce que venait faire ce sujet-là dans cette assemblée. Quand la dame a parlé de cette personne qui avait un problème, je me suis dit, mais c'est moi. Elle ne peut parler qu'à moi, c'est pas possible. Effectivement, quand je suis rentrée chez moi, normalement, le rituel, dès que je passais la porte, c'était de m'allumer un pétard. Et là, j'ai fait le choix de me dire, ce que j'ai entendu, je pense que c'était vraiment pour moi. Tu as fait un pas de foi, en fait, et ça a été par rapport à une parole que tu as entendue. Terminé. Ça a été terminé ce soir-là. Instantanément, ce soir-là, ça a été terminé, alors que j'ai essayé. Et là, cette parole m'est allée droit au cœur et j'ai été libérée par cette parole. Super, magnifique. Qu'est-ce qui a changé concrètement après que tu aies accepté Christ? Dans tes relations, dans ta manière de voir le monde, les gens autour de toi? Alors, il y a une façon pour moi d'expliquer ça. Je dis qu'avant, je voyais la vie en 2D, métro, boulot, dodo, et pas de suite après la fin. Et là, maintenant, j'ai une perspective de la vie en 3D, avec tout ce monde spirituel invisible que j'imaginais pas avant. Donc, ça a été vraiment une révélation d'imaginer qu'il y avait des anges, qu'il y avait des démons, le monde spirituel. Voilà, tout l'invisible. Ça m'a surpris de savoir que Dieu était là, qu'il pouvait intervenir, qu'il se souciait de moi. Une vraie révélation, quoi. Révélation aussi d'une espérance magnifique. Oui. Parce que la vie ne s'arrête pas après notre mort ici-bas. Je suis très curieux de savoir comment ça s'est passé au niveau de ta famille, les réactions de tes parents, de ta famille, quoi, par rapport à ta décision de suivre Christ, d'être chrétienne. Je pense qu'ils ont été surpris, ça c'est sûr. La dernière personne à qui j'ai pu avouer en tout cas, proclamer ma foi, ça a été mon papa. Où vraiment, ça a été dur pour moi de le revendiquer, de revendiquer Christ après tout le négatif que j'avais pu recevoir. Et j'ai fini par le faire, bien sûr. Mais finalement, je pense qu'il l'a accueilli comme une de mes lubies, parce que je suis quelqu'un d'assez
qui pourrait être fantaisiste. Donc, je pense qu'il attendait de voir si c'était une Tu décision. étais jeune quand tu as pris ta décision. Non, Non, finalement, il y a tu pas vois, si longtemps. il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Oui, Oui, tu j'avais étais jeune. 29, quoi. Mais donc, je pense qu'ils attendaient de voir si ça allait durer dans le temps ou si D'accord. c'était. Et maintenant, c'est. Voilà, Voilà, avec le ils recul, maintenant, savent. avec le temps, avec les 8 années passées, Mm. je pense qu'il Ils est savent que c'est rassuré une aussi, quelque décision part. mature, que T'es pas c'était dans pas, une c'est secte, pas t'es une pas. folie. Voilà. Que si je suis là, c'est parce que j'ai effectivement réfléchi. En tout cas, c'est conscient. Et effectivement, je ne suis pas dans une secte, comme tu dis. C'est Mhm. aussi une question que je me suis posée au début parce que je me reconnaissais pas. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça te ressemble tellement pas de louer, de parler de Jésus. Donc, Et tu as eu l'occasion de témoigner à des anciennes personnes qui fumaient de la drogue comme toi, du cannabis? oui, j'ai eu l'occasion de prier, de partager ce témoignage. Après, Ouais. j'ai pas spécialement pu assister à des délivrances, des choses comme ça par rapport à la drogue. Mais oui, je le partage volontiers. Ne serait-ce que pour expliquer à quel point, déjà, Dieu nous connaît. Ouais, parce que j'ai une question que Pardon. j'avais pensé en réfléchissant à ce témoignage, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans la situation, qui est dans la situation où toi tu étais avant ta conversion avec ce problème d'addiction justement? Alors que je m'y attendais pas, Dieu me connaissait mon problème, et il avait qu'une envie, c'est que j'en sois libérée. Et voilà, donc je pense que quand on se tourne vers Dieu, il a des bonnes choses pour nous et il veut pas nous laisser dans notre situation. Mais on se rend pas toujours compte que la situation est mauvaise. Donc Ouais, c'est un peu c'est ça. le risque. Tu me fais penser à un verset qui dit que quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Voilà, exact. Et ça change vraiment les choses. Oui, est-ce qu'il y a une partie de la Bible ou un verset en particulier qui t'a beaucoup touché dans ce processus dans ton cheminement? J'ai un passage qui résonne de façon particulière en moi quand je le lis, parce que je le prends comme une mission. Mhm, Et puis, je pense qu'on est tous appelés quand même, même si c'est Jésus lui-même qui a prononcé ces paroles, mais un chrétien est un petit Christ. mhm. Donc, j'aime ce passage dans Luc chapitre 4, verset 18, alors que Jésus reprend le livre d'Ésaïe dans la synagogue, où il Le dit, prophète Ésaïe. Ici, tu es un prophète. oui, ici le prophète Ésaïe, où il dit: «L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.» Ouais. Un magnifique texte qui nous rappelle que Jésus est venu là pour transformer nos vies, C'est ça. quelle que soit notre situation, notre parcours de vie. Et voilà, et c'est un texte que, effectivement, que nos auditeurs peuvent entendre et recevoir. On espère qu'ils le reçoivent. Élise, nous voici arrivés au terme du temps imparti pour cette émission. Avec ce que tu nous as partagé sur ton cheminement avec Dieu, on ne peut que s'émerveiller du changement qu'il a opéré en ta faveur. Dans un autre texte, alors qui se situe celui-là dans l'évangile de Jean, il est fait mention d'une nouvelle naissance, de recevoir un cœur nouveau. Je ne vais pas le lire, je dis simplement ça. Toi comme moi, nous avons expérimenté ce processus, mais c'est ce que Jésus veut faire en chacun de nous. Voilà, les gens les plus heureux sur Terre, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette émission qui donne la parole à des personnes ordinaires qui racontent des histoires extraordinaires. Élise, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Denis. Bon retour chez toi, puis à bientôt. Merci.